Donc, je vais vous parler du Gastama Hostel. En fait, c'est entre l'hôtel et l'auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse, c'est associatif. Un hôtel, en fait, ça a une capacité d'accueil de 3 personnes par chambre maximum. Donc là, en fait, on est sur une capacité d'accueil beaucoup plus grande. Ça ressemble à une auberge de par la convivialité et puis parce que c'est un endroit de voyage. En fait, on y retrouve tous les grands voyageurs du monde. Donc ça, c'est quand même un point fort. Et puis, en fait, par rapport à l'auberge de jeunesse traditionnelle, on a une dimension déco qui est très présente. C'est-à-dire qu'on change vraiment de catégorie de ce qu'on connaissait avant. Là, on est dans un univers qui est très sympa, avec une intention de déco et un parti pris esthétique qui est vraiment différent. Donc, à l'origine de ce projet, le Gastama Hostel, Benoît Caplard et Florence Tout-le-Monde, qui ont été récompensés par Nord Entreprendre. On travaillait en fait pendant 5 ans sur le développement de cet hostel, qui a ouvert en novembre dernier. Je peux vous dire que déjà c'est un succès incroyable et que effectivement on y trouve vraiment tous les voyageurs du monde, mais pas d'a priori sur la typologie du voyageur. Ça peut être en famille, ça peut être des gens qui travaillent aussi quelques jours. Oui, c'est pas forcément axé pour les jeunes ou pour. Non. En fait, dans notre culture française, c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'auberge c'est pour les jeunes. Plutôt pour les jeunes qui n'ont pas Non, c'est pas forcément du tout beaucoup ça. de moyens. Il y a un énorme bar et d'ailleurs le samedi, il y a tous les Lillois qui sont là. C'est pas forcément des voyageurs d'ailleurs, c'est des voyageurs de la nuit. Voilà. Exactement, mais chacun pose le voyage là où il a envie. Là, voilà. Et donc on a rencontré Benoît Caplard, on lui a demandé en fait quel était le parti pris esthétique dans cet hostel et on va l'écouter nous en parler. Sur la partie voyage, on va dire, il y a effectivement quelques éléments qui rappellent la notion de voyage qui est importante ici. Par exemple, les petites valises qui sont dans la media room, le rickshaw qui vient de Malaisie qui trône dans la cour. L'ambiance a été créée par un certain nombre d'éléments de récupération, des objets qui ont une histoire, qui viennent d'endroits divers et variés. Donc on a par exemple des grosses lampes qui viennent de la gare de Lyon-Perrache, qui ont été récupérées auprès de la SNCF. On a un comptoir de réception qui vient d'une ancienne mercerie. On a un comptoir qui servait de machine-outil dans un atelier. Donc je ne sais pas très bien ce qu'ils fabriquaient auparavant. Effectivement, c'est sympathique comme projet, comme idée. Oui, et en fait, ce qui est sympa, c'est la question que je me posais, c'est pourquoi en fait il y a autant de monde dans ce lieu. La déco, il est vraiment là, c'est un bel exemple de déco parfaitement réussi. Ce que Benoît ne dit pas, c'est qu'en fait on n'a que des tables d'hôtes, donc forcément ça favorise l'échange parce qu'on est sur des grandes tables, et donc on a tendance à parler avec les personnes. Alors en fait, de quoi est composé un hostel? Donc de dortoirs. Donc vous avez des dortoirs qui vont de 4 à 8 personnes et donc le dortoir c'est composé de lits superposés et donc par rapport à ce qu'on connaissait avant, le plus aujourd'hui c'est que chaque lit a son petit rideau, que il y a une intimité qui est respectée. Il y a une intimité, il y a une petite veilleuse, il y a les prises forcément parce qu'on est tous connectés aujourd'hui, on a son petit casier, donc il y a une chambre aussi, une salle de bain qui est associée. On trouve aussi des chambres de 2 à 6 personnes. Au total, en fait, on a une surface si on vit en famille, par exemple. Oui, voilà. Et ça, dans un hôtel, c'est vrai qu'on ne trouve pas de chambre pour ou alors c'est des suites, mais c'est un autre tarif. Oui, voilà. Et généralement, on évite d'emmener les enfants. C'est une suite, oui, mais c'est un autre tarif. Alors, en fait, l'hostel est composé d'une cuisine. En fait, il y a toujours une cuisine commune où chacun peut faire sa popote à n'importe quelle heure de la journée. Il y a aussi un media room. Il y a le bar, etc. Donc, c'est vraiment développé autour de la convivialité, de l'échange. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est un phénomène aujourd'hui citadin qui commence à se développer. Il y a un second hostel qui a ouvert en septembre, le jour de la braderie à Oisem, qui s'appelle le Cirque. Donc ça fait quand même 2 établissements qui sont ouverts en 8 mois de temps. Et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent l'un et l'autre. Alors celui de Oisem, je peux moins vous en parler. Celui de la rue de Saint-André, puisqu'il est situé dans le Vieux-Lille, lui fonctionne vraiment très très bien. On vous y retrouve le samedi soir. C'est ça. Non, alors un conseil justement, un conseil de Benoît que voilà, je vous donne. Non, pas le week-end, pas en fin de semaine, parce qu'en fait il y a trop de monde. Plutôt début de semaine, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Et je voulais juste conclure. J'ai encore. Oui, vous avez un bon plan d'un site déco qui s'appelle Déco. Déco Very.
Et en fait, j'aime assez bien ce concept de déco. C'est une plateforme communautaire. Oui, on reste dans l'esprit communautaire. Exactement. En fait. Et sur les bons plans déco, par exemple, vous voulez refaire la chambre de votre enfant, ou vous voulez redécorer, vous, le mur de votre salon et vous manquez d'idées. Donc, vous allez poster une photo de la pièce concernée. Vous allez faire votre demande, le budget, grosso modo, que vous avez. Et donc, là, il y a la communauté qui est composée à la fois d'experts, de professionnels et de passionnés qui vont vous envoyer vos idées. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, moi, je trouve que c'est un super bon plan. Donc, c'est le site Decovery.fr et à l'origine, 3 mecs du Nord. Ah ben voilà. Eh ben oui, il y a toujours un ancrage régional, régional, forcément. on n'arrête pas de vous le dire dans cette émission. Merci beaucoup, Emmanuelle.